Le professeur Maurice Kamto ne vous a jamais envoyé d'aller faire les classes quelque part. Vous savez tout ce que vous nous avez fait perdre comme argent en Europe. On organise des soirées, on prend des artistes, vous venez boycotter. Vous savez ce que c'est qu'organiser une soirée? Quelqu'un sort ses 30 000 euros pour organiser une soirée. Vous venez boycotter la soirée parce que soi-disant l'artiste est sardinard. Moins de choses, vous allez déjà vandaliser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Quand vous faites ça, c'est là où vous aurez le changement. C'est là où vous aurez le changement. Et quand tu regardes tous les gens qui ont déjà fait des demandes d'asile, ça n'a pas abouti. Ils ont déjà cherché à faire des macabres à gauche à droite, ça n'a pas abouti. Nous tous, la jeunesse camerounaise, on veut le changement. On veut voir autre chose. Mais pas de cette manière. C'est en allant casser l'ambassade de Bruxelles, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, que vous pensez qu'il y aura un changement. Il ne faut pas arrêter ça. Réfléchissez un peu comme des adultes. C'est vous là, c'est vous qui avez entraîné, c'est vous qui avez fait que le professeur Maurice Kamto ne soit pas candidat aujourd'hui. À cause de votre comportement. Je suis sûr que ce type ne vous a jamais dit de descendre dans les rues pour aller casser les ambassades. Vous avez essayé de casser l'ambassade, de vandaliser l'ambassade du Cameroun à Paris. Vous allez tout le temps casser. Vous savez combien de fois monsieur l'ambassadeur Evina a déjà eu à changer la porte centrale de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles à cause de vous. Et quand tu le regardes, c'est toute une bande de sans-papiers en Belgique. C'est toute une bande de sans-papiers en Belgique. C'est le personnel de l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Cameroun en Belgique, qui vous a fait ne pas avoir de papiers. C'est quoi ce comportement? Vous n'avez même plus honte. Vous n'avez même plus honte. En allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, ça va vous... Dites-moi un peu, si en allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, c'est ça qui va apporter le changement, ou c'est ça qui va faire en sorte que le professeur Maurice Kamto soit candidat? C'est quoi? Si vous êtes des garçons, si vous êtes des hommes, parce que hier, dans la vidéo, je vois plus des hommes que des femmes. Si vous êtes des hommes, mais rentrez au Cameroun. Je sais que vous faites le live, je suis au Cameroun. Le direct, je suis assis au Cameroun chez moi. Rentrez au Cameroun. Venez sortir dans les rues au Cameroun. Pourquoi vous allez faire ça à l'étranger? Pourquoi vous allez donner du travail aux Blancs? Hein? Nous tous on veut le changement. Chaque jeune aujourd'hui veut le changement. Mais de quelle manière? Au lieu de passer votre vie à aller vous inscrire sur les listes électorales et aller voter le moment venu, vous passez le temps à aller vandaliser les biens du Cameroun à l'Occident. C'est quoi? Je suis sûr que votre candidat ne vous a jamais demandé d'aller faire les casses ou d'aller faire les casses des ambassades. Depuis 4 ans, vous savez ce que vous nous avez fait perdre. Moi particulièrement, j'ai eu la chance que je n'organisais pas des soirées avec artistes. Mes soirées caritatives, je les organise sans artistes. Mais vous avez mes collègues artistes de Paris et de Bruxelles. Organiser une soirée, nous tous les Camerounais qui vivons en Belgique, la plupart des soirées que nous faisons, c'est des soirées caritatives. Les levées de fonds. Pour venir aider les orphelins dans notre pays, pour venir aider les enfants à aider les enfants. Et venir aider les familles en détresse. Vous ne regardez pas que quelqu'un sort 30 000 euros de sa poche, 20 millions de francs CFA, pour organiser une soirée. Dès que la personne sollicite un artiste, pour attirer du bon monde, vous venez faire les casses. Oh, boycott, boycott, boycott. Depuis 4 ans que vous avez boycotté les soirées de plusieurs promoteurs qui aujourd'hui n'ont même plus le capital d'organiser une soirée. Ça vous a amené quel changement? Vous voulez le changement, les choses sont simples. Allez dans tous les ambassades, vous inscrivez sur les listes électorales et allez voter votre candidat, le candidat de votre choix. Vous allez avoir quel changement en allant tout le temps vandaliser l'ambassade de Belgique, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Dernièrement, monsieur l'ambassadeur est en train de faire son petit sport. Vous êtes allé là-dedans, vous apportez quoi? Un ambassadeur, même que quand les Belges veulent rapatrier un Camerounais chez eux, il a pitié, il dit aux Belges que je ne connais pas le Camerounais là, je ne suis pas sûr qu'il est Camerounais. Juste pour vous protéger de rester dans le pays. Moi, je suis une personne apolitique, mais j'ai envie de vous dire que vous abusez un peu, arrêtez ça. Si les demandes d'asile ne donnent pas, si les demandes d'asile n'aboutissent pas, vous êtes des hétéros, non? Vous êtes des hommes, non? Allez chercher les femmes et faire des enfants avec eux pour vous régulariser. Parce que vous tous qui étaient là hier, vous tous que j'ai déjà remarqué que vous allez tout le temps casser à l'ambassade de Belgique, du Cameroun à Bruxelles, vous tous vous êtes des personnes sans papier qui restent à la rue et vont là-bas à longueur de journée à vendre les voitures volées. Je m'en fous de vos insultes. Je m'en fous de vos insultes. Mettez vos insultes où vous savez. Je sais de quoi je parle. Ça fait plus de 4 ans que vous faites tout ça partout. C'est quoi? Si vous voulez le changement, si vous aimez votre pays, posez des actes positifs comme nous on fait. Moi, je vous ai déjà montré que j'aime mon pays, le Cameroun. La preuve, j'organise une soirée caritative chaque année au mois de juin pour venir préparer la rentrée scolaire des orphelins au Cameroun. Vous qui êtes là, vous venez souvent à mes soirées et vous voyez les œuvres que je fais au Cameroun. C'est ça, aimer son pays. Et non moins de choses, on va déjà casser l'ambassade. Moins de choses, on va déjà vandaliser l'ambassade. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas ce pays. Vous n'aimez pas le Cameroun. Les moribonds comme ça, si vous aimez le Cameroun, apportez votre modeste contribution au Cameroun. Moi qui vous parle là, chaque année, depuis presque 5 ans, depuis 2019, chaque année, je prépare la rentrée scolaire de plusieurs orphelins dans le village de ma mère. Je ne travaille pas avec les orphelinats parce que même les orphelinats, c'est des arnaqueurs, c'est des malhonnêtes. Je préfère moi-même aller donner les cahiers, les bics, les stylos et le matériel qu'il faut dans une école. Je prends, je donne, au lieu de travailler avec l'orphelinat.
Voilà des œuvres caritatives qui prouvent que vous aimez votre pays. Voilà des actes qui prouvent que vous êtes allé en Occident chercher pour ramener dans votre pays. Tous ces tournus vont casser l'ambassade. C'est en allant casser l'ambassade que ça va donner quoi? C'est en allant casser l'ambassade que ça va donner quoi? Vous aimez le Cameroun, prouvez que vous aimez le Cameroun de manière positive. Toutes les personnes qui ne veulent pas toute la diaspora qui ne veut pas du professeur Maurice Kamto aujourd'hui, c'est parce que c'est vous. Vous avez laissé quoi à la diaspora que c'est le professeur Maurice Kamto qui vous envoie faire des gaffes partout. Alors que ce monsieur-là, je suis sûr qu'il ne vous a jamais envoyé faire des gaffes. Et vous avez la chance que je ne suis pas en Belgique. Si moi j'étais en Belgique à l'heure actuelle, c'est que je vais vous identifier tous. C'est que c'est moi qui vais amener la police à la rue et va vous vendre les quoi les bières. C'est que c'est moi qui vais amener la police là-bas pour vous identifier tous. Parce que je vous connais tous, vous qui étiez là-bas hier. Vous qui avez vandalisé l'ambassade du Cameroun à Bruxelles hier. Je vous connais tous. Vous avez la chance que je ne suis pas là-bas. Vous avez la chance que je suis au Cameroun. Et quand il les regarde, c'est toujours les moribonds qui n'ont même pas le numéro de registre national. C'est quelle histoire ça? Moindre chose. Oh, nous voulons ceci, nous voulons ceci. Quand vous écoutez bien, arrêtons la colère, parlons posément. Nous tous on veut le changement au Cameroun. Mais de quelle manière? Vous employez vous passez par quelle voie pour vouloir le changement? Je vais vous raconter une petite anecdote. Hein. Quand tu as un ennemi, ce n'est pas en allant casser l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Cette ambassade que vous allez casser là, ce n'est pas l'ambassade du gouvernement, c'est notre ambassade à nous tous. La preuve avec que quand vous avez besoin de certains documents, c'est à l'ambassade que vous allez les faire signer. Parce que vous ne pouvez pas aller au Cameroun. Vous allez casser l'ambassade où, quand vous allez vouloir reconnaître un enfant ou vous marier, c'est cette ambassade-là qui devra vous délivrer les documents pour prouver que vous êtes Camerounais. Vous décidez donc d'aller casser. Parce que vous réclamez la candidature du professeur Maurice Kamto. Depuis 4 ans que vous avez boycotté les soirées de mes collègues. Quand je parle de mes collègues, je parle de mes collègues dans le monde du showbiz, mes collègues dans le monde du showbiz, les promoteurs culturels. Depuis 4 ans, vous boycottez les soirées. Vous savez combien vous avez fait perdre aux promoteurs camerounais? La plupart des promoteurs camerounais qui organisent des soirées dans la diaspora, tu entends toujours au micro que c'est pour aider les grépanosites ou c'est les grépanositaires au Cameroun, les enfants de grépanos. C'est pour aider les orphelins. C'est pour aider les handicapés. Mais vous ne vous foutez de ça. Dès qu'un promoteur prend un artiste pour attirer du monde à son événement, bim, vous allez tout casser. Nous les Camerounais, on n'a plus droit aux salles de soirée en Europe. Au Luxembourg, là-bas, on ne donne plus les salles de soirée, on ne donne plus les salles de fête à aucun Camerounais. À cause de vous. Les bagarres. À Paris, il y a certaines salles là-bas qu'on ne donne plus aux Camerounais. Aux Africains même en général, parce qu'il y a même des Camerounais qui ont la nationalité européenne. Mais dès qu'on voit en black, les Turcs ne donnent plus les salles. Je dis que je vous ai échappé parce que moi, mes soirées sont des soirées caritatives sans artistes. Si un jour j'avais fait l'erreur de prendre un artiste que vous avez mis dans la liste de boycott pour organiser ma soirée, je serais victime de vous aujourd'hui. Vous allez détruire les institutions de votre pays et vous dites aimer ce pays. De qui se moque-t-on? À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. On veut tous le changement. La jeunesse camerounaise veut le changement. Mais de quelle manière? Prenons nos cartes d'identité camerounaises, allons nous inscrire aux listes électorales, on aura droit au vote le 12 octobre. Point à la ligne. Ah, ça fait 8 ans qu'on dit qu'on va vous la rapatrier, on ne vous la rapatrie pas. Hein. Attendez. Attendez. Vous ne connaissez même pas les Belges. Hein. Vous ne connaissez pas particulièrement les Belges. Moi, je ne peux pas parler de d'autres pays parce que je ne connais pas les lois de d'autres pays. Mais la Belgique que vous voyez là commence à en avoir marre. Les policiers belges que vous voyez là commencent à en avoir marre. Je dis que tous les moribonds qui vont toujours faire les casses à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles sont ceux qui sont sans papier. J'en connais que j'ai aidé pour demander l'asile. Ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas pu se comporter comme il fallait, on ne leur a pas donné l'asile. Au lieu donc de se chercher autrement, vous êtes des hétéros, ben faites valoir vos queues et faites des enfants, je sais pas moi. La Belgique vous autorise de faire un enfant et d'avoir les papiers derrière l'enfant. La Belgique vous autorise de vous marier. Mais faites-le. Arrêtez de donner du travail à la police belge pour rien. Ou si vous êtes trop énervé, prenez l'avion ou reprenez la route par laquelle vous êtes passé par là en Europe et venez au Cameroun comme nous sommes là. Venez au Cameroun. Moi, je n'ai pas de candidat. Hein. Il faut bien que ce soit clair pour vous, je n'ai pas de candidat. Et en plus, même quand on regarde même dans la norme, je n'ai même plus droit au vote. Je n'ai même pas droit au vote là où je parle là. Je suis même d'abord une personne politique. Je pense que dans ma vie, sur les hauts de mes 36 ans, je pense que j'ai déjà voté au Cameroun une seule fois. Parce que ça ne m'intéresse même pas. Du Cameroun à Bruxelles, vous allez avoir le changement. Vous allez casser l'ambassade que si demain tu croises une femme belge et qu'elle va t'épouser, c'est dans la même ambassade que tu dois aller signer ton certificat de célibat, ton certificat de coutume, ton certificat de nationalité. C'est l'ambassade là que tu vas casser. Parce que tu veux soi-disant le changement. Mais vous réfléchissez même, chers frères, vous réfléchissez.
réfléchissez même. Après ce direct, je sais tout ce qu'il va recevoir comme insulte. Mais que quelqu'un tente un jour que je suis en train de marcher à Bruxelles. Que quelqu'un tente un jour que je suis en train de marcher en Belgique. Il essaye. Vous allez comprendre. Le père, il a fait son petit sport là-bas. Et tout, vous allez l'agresser physiquement. Oh génocide, oh génocide, oh génocide. Depuis que vous salissez l'image du Cameroun. Depuis que vous faites des gaffes partout. Ça a apporté quoi? Maintenant qu'on a donc l'occasion. Maintenant qu'on a l'occasion de passer aux élections. La seule chose que vous devez faire, c'est aller tous vous inscrire. Si vous êtes en Belgique, vous partez à l'ambassade de Belgique, vous inscrivez. Si vous êtes en France, vous partez à l'ambassade du Cameroun en France. Vous inscrivez aux listes. Si vous êtes en Suisse, vous allez à Berne, vous inscrivez. Si vous êtes en Hollande, vous allez à l'ambassade du Cameroun en Hollande, vous inscrivez sur les listes. Vous allez vous inscrire sur les listes. Pourquoi tu veux que je te prenne dans mon live, ta mère Kodia? Tu veux que je te prenne dans mon live pour venir faire quoi? Qu'est-ce que tu vas venir vociférer dans mon live? Tu vas venir me dire quoi? Que je soutiens le régime en place? Je ne soutiens aucun régime en place. Je ne soutiens aucun régime en place. Je reste sur la logique et la vérité de la chose. Le comportement que vous allez afficher à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles n'a pas de droit et ne va nous aider à rien. C'est ce que je vous fais comprendre aujourd'hui, qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. On veut tous le changement, mais de quelle manière? Par quelle stratégie allons-nous avoir le changement? En allant casser à gauche, à droite? Honorine Chakunte, tais-toi, tu es à politique, mais dis-moi nous il a. Je parle d'arrêter la violence. D'arrêter de détruire les biens publics. Arrêter de détruire les biens du Cameroun. L'ambassade du Cameroun à Bruxelles, là, c'est un immeuble acheté par le gouvernement camerounais. Il n'est pas en location. Donc quand vous allez casser, c'est vos propres biens que vous allez casser. Ce sont vos propres biens à vous-même. Un Camerounais, dès que je donne l'exemple, si je coupe le live, un Camerounais qui vit en Belgique et qui a sa carte d'identité ou sa carte de son titre de séjour belge, n'a pas le temps d'aller faire les casses à l'ambassade. Tu comprends? Tous ceux qui vont faire les casses à l'ambassade, c'est des moribonds sans papier qui s'ennuient. J'ai dit qu'un Camerounais qui a ses papiers en Belgique se lève tous les matins pour aller travailler parce que il n'y a personne qui va payer ses factures. Le moribond que tu vas aller casser l'ambassade, c'est celui qui n'a pas de papier. Et qui se dit que s'il se retrouve en train de souffrir en Europe aujourd'hui, c'est à cause du Cameroun. Mensonge! Quand tu te lèves du Cameroun pour aller en Occident te battre, tu te bats corps et homme pour avoir une situation. Tu te bats corps et homme pour avoir une situation stable. Et j'ai envie de vous dire une chose. Hein. La vie que vous voyez ici, il n'y a pas de miracle. Si tu ne t'es pas battu quand tu étais au Cameroun, pendant ta jeunesse, si tu ne t'es pas battu quand tu étais au Cameroun pendant ta jeunesse, ce n'est pas arrivé en Occident que tu vas te battre. Ce n'est pas arrivé en Occident que tu vas te battre. Moi, quand j'ai arrêté mes études, j'ai arrêté l'école en classe de première. J'ai commencé à aller pousser la brouette au marché. À l'époque, il y avait le marché aux brasseries. C'est là-bas où je poussais la brouette. Après pousser la brouette, j'ai commencé à vendre des sucettes. L'arachide bouillie, l'arachide grillé. Après ça, j'ai ouvert 2 callbox. Après 2 callbox, j'ai ouvert 3. Après 3, j'ai ouvert 4. Après 4, j'ai ouvert 5. Après 5, j'ai ouvert 6. J'avais 4 callbox à l'immeuble Rose. 2 callbox à Olezoa, à l'ambassade de France et à la Mobile. Allez demander aux gens de mon quartier à Olezoa. Je me suis battu quand j'ai arrêté les études. Ma mère étant veuve, elle n'avait rien du tout. Même le capital d'essai de son mari, elle n'avait encore rien. Après les callbox, j'ai ouvert un petit shopping. J'ai commencé à aller crier la friperie à Mokolo. Jusqu'au jour où je me suis fait un passeport. Quand j'ai obtenu mon passeport, je suis parti au Sénégal. J'ai ramené les plus beaux bancs du Sénégal, les Watts, j'ai vendu au Cameroun. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les va-et-vient entre le Maroc et le Cameroun. Aujourd'hui, je vis en Belgique. Et je pense qu'en Belgique, là-bas, pour ceux qui me connaissent, après 11 ans exactement de Belgique, mon bilan est rose. C'est le gouvernement camerounais qui m'a aidé. C'est le Cameroun qui m'a aidé. Chacun peut se battre de lui-même et s'en sortir. Prendre maintenant là, c'est Chiruma. Si il faut soutenir un candidat, c'est Chiruma. On va le soutenir parce que nos frères du Nord, ils avaient déjà envie de nous soutenir dans ces luttes. Ils étaient déjà nombreux qui voulaient voter pour Kamto. Donc maintenant, c'est Chiruma. C'est Chiruma, Issa Chiruma. Oui, oui, il faut attraper le diable par la queue. C'est Issa Chiruma qu'il faut soutenir. Parce qu'on m'a conseillé, il laisse, il ne parle plus, il laisse, ça. J'ai compris tous vos conseils. Mais maintenant, je donne ma suggestion au professeur. Le candidat qu'il faut soutenir, maintenant, s'il faut demander à tout le monde de soutenir, le peuple de le suivre derrière comme les aveugles, dans tous ces candidats-là, j'ai regardé, je n'ai rien vu, c'est Issa Chiruma qu'il faut soutenir. C'est avec lui que le dernier combat va se jouer. C'est le dernier rempart du dernier combat. Même si c'est le RDPC qui l'a envoyé, vaut mieux on va utiliser le diable sur le diable. C'est Issa Chiruma qu'on va soutenir. Issa Chiruma. Je viens de me réveiller parce que je ne dors pas. Ma tête bouillonne dedans. J'ai dit, mais attends, tous ces candidats-là, tous ces gens, c'est des gens de RDPC. Mais dans tous les cas,
Si le peuple n'est pas capable de se lever pour prendre son destin en main, il va vouloir quand même soutenir quelqu'un. Le peuple du Nord. On va renvoyer la censure au peuple du Nord. Issa Chiroma, je t'aime pas. Je t'ai jamais aimé. Je te déteste jusqu'à maintenant. Mais quand on se retrouve dans l'eau, même la queue du serpent, on s'accroche. Tu serais l'homme à soutenir. L'homme à soutenir. Si vous voulez, vous me croyez ou pas. Si vous voulez parler, qui a parlé. Parce que je suis en train de réfléchir pour le dernier combat. Mais là, j'ai trouvé une autre solution. J'ai vu que tous ces candidats-là, tout ce monde-là, c'est des gens qu'on peut pas avoir confiance en eux. Mais, les gars, c'est le professeur, celui que le professeur va choisir, on va suivre derrière. Mais le candidat qui va faire le combat, qui va nous amener vers la victoire, c'est Issa Chiroma. Prenez, écoutez ma parole. Je veux que le professeur écoute ça bien avant de dormir. C'est Issa Chiroma. Ouais, c'est lui. Issa Chiroma, le papa. Ouais. On l'aime pas. Non. Akeremouna, c'est mon oncle. C'est mon grand frère. Mais on ne soutient pas quelqu'un qui ne va pas gagner. On soutient quelqu'un qui doit gagner. Ne faites pas ça avec le cœur. Ne soutenez pas avec le cœur. Ne soutenez pas avec vos poumons. Ne soutenez pas parce qu'il faut soutenir. On soutient parce qu'il faut arriver au point final. Le point final, c'est Issa Chiroma. Je dis ma part et je quitte derrière. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui veut pas écouter, basta. C'est ce que j'ai dit. Le peuple du Nord doit s'introduire dans cette histoire. Issa Chiroma, le papa Issa Chiroma. Tu sais, tu as beaucoup fuck up. Tu as beaucoup d'em. Tu as trop d'em même. Que si quelqu'un comme moi, j'ai décidé de t'appeler, après que j'ai fait des vidéos, ça vous dit que, parfois, Wakamto, c'est ton fils qui te parle, c'est lui de Paris. Ton poulain. Dans ta réflexion, réfléchis plus sur Issa Chiroma, le reste là non. Je sais, Akeremouna t'a soutenu en 2018, mais c'est mon oncle, je l'aime bien, on a même causé dernièrement, mais il ne pèse pas. Il pèse pas, je ne vois pas dans ça. Je sais déjà que le sud-est et le nord-est ne vont pas voter, donc on ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur lui. On ne peut pas compter sur lui, non. Il faut quelqu'un. Il faut penser à tout. Parce que les gens ont pensé au pire des pays. On va arriver au dernier combat. C'est pas encore fini. Vous qui faites des gesticulations, vous déchirez vos cartes d'électeurs. Personne ne déchire sa carte d'électeur. On va arriver au point final. Ils vont parler des Kamto jusqu'à le jour de l'élection. Ils parleront que des Kamto. Kamto va diriger le Cameroun jusqu'au point final. Mais est-ce que Issa Chiroma serait prête à défendre sa victoire avec le peuple du Nord? C'est ça qu'on veut. Inch'Allah. Non, Maurice Kamto, non, vote. Mon activisme a commencé au Cameroun. Ok? Moi, je n'ai pas un problème. Ok? Je n'ai pas un problème. Je ne suis pas le seul qui pense que je n'abandonne pas. J'ai eu la chance de voir le monde, de voyager, de traverser le désert de la Méditerranée avant de m'engager. Donc la peur, je l'ai domptée. J'ai dompté la peur. La peur, c'est pour moi, c'est comme le chocolat, comme on dit en prison. Je mange. Je mange. Je peux avoir peur. Un homme qui vit à Jakarta. Regarde là où je suis là. Tu me dis d'avoir peur. Un homme qui a fait la Libye, le Soudan, qui a fait l'Irak, tous les pays compliqués que j'ai fait. Tu me dis d'avoir peur de parler à toi, un être humain comme moi, parce que tu as fait la formation militaire. Tu n'es rien. Je te respecte, mais tu n'es rien devant moi. Parce que le courage, tu n'es pas plus courageux que moi. On voit chaque temps. Les policiers qui ont déserté là, les militaires qui ont déserté, comment ils pleurent. Avoir gagné sa vie et abandonné. Marcher. Comme ça, respect à tous les voyageurs, qui laissent les voitures, qui laissent les maisons, mais qui continuent à voyager. On découvre le monde. Nous sommes les Robins des bois. Petit Tintin, tu me dis là-bas, tu as peur, toi. Ta formation, c'est quoi? Tu es parti à Koutaba, tu as fait 22 mois, et puis tu as marché à pied, Koutaba, Douala, et puis tu sais, et on voit beaucoup de vous là, même vous lâchez même. Tu sais combien de jours on m'a abandonné au désert? Tu sais combien de jours j'ai été abandonné au désert? On nous a abandonné au désert? Tu sais après combien de temps on se revoit, chacun dans sa ville, dans son pays? Petit Tintin. Tu me dis d'avoir peur? Mais c'est ça que je te chope, hein. Retire la bille sur toi, là. Mets la main de côté, mis-toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien. La formation de la vie, tu n'en as même pas recommencé. Petit Tintin. Je n'accouche pas mes enfants pour que demain, là, ils subissent ça. Alors pourquoi je me bats pour eux? Je me bats maintenant. Tant pis pour ceux qui vont rester pas derrière, ça les regarde. Je ne veux pas voir mes enfants souffrir. Bêta, je suis dans une tombe. Parce que étant vivant, tu vas mourir. Tu vas souffrir de chagrin. Parce qu'aujourd'hui, tu rêves. Tu ne connais pas ce que l'avenir va te réserver. Pour le moment, on ne connaît pas que le pire est à route. Si on laisse encore ces gens se continuer. Le pire reste à venir. On n'a encore rien vu. Ils se battent pour s'accrocher au pouvoir. Pour que nos enfants viennent les servir. Actuellement, là, nous, on est en train de servir les enfants de certains. Malgré qu'ils sont en prison, on les sert. D'autres sont déjà sous-préfets. Les papas sont en prison. Les mamans sont en prison. Les Sadis sont là. Les Nebengos sont là. La fille de Atangandi.
Elle est déjà sous-préfet elle-même. Donc, nous là, eux ils vivent. Au dépend de nous, ils vivent gratuitement. Pendant ce temps, demain, même nos enfants vont les servir, seront les esclaves. Nous sommes des esclaves. Hein. Pour celui qui ne comprend pas la démarche du Cameroun. Les colons sont partis, mais ont formé certaines personnes qui aujourd'hui sont esclavagisées. C'est qu'aujourd'hui les maîtres ont la même couleur que nous. Nous sommes des esclaves. Regardez bien, toi homme d'affaires, diasporien, tu as des difficultés d'argent, tu vas chuter, mais eux ils ne chutent jamais. Eux ils ne chutent jamais. Parce qu'ils gèrent la fortune de l'État, la fortune publique. Parce qu'ils ont compris que là-bas ne chute jamais. L'État a toujours l'argent. Si l'État est pauvre, l'État lance les concours. 100 000 personnes vont postuler. On prend 20 personnes, 10 personnes. Et les 10 personnes, 20 personnes là, c'est qui? C'est toujours les familles, c'est toujours les enfants. Imagine, 100 000 personnes ont postulé. Même si c'est seulement 10 000. Fait combien? Fois 100 000. Sans effort, l'État a l'argent.